White Box Original Medieval Fantasy Adventure Campaign par The Basic Expert, sorti en 2024. Avec la nouvelle édition de Donjons Dragons, qui sort peu à peu cette année, venant du propriétaire de la licence Wizard of the Coast, les véritables joueurs de cette génération du hobby qui ont commencé avec la 5e édition de 2014 comprennent que la valeur des jeux de rôle sur table sont ancrés dans l'aventure, l'exploration, conquête et faire une différence dans un monde fantastique tout en partageant des bons moments avec ses amis. J'ai bien dit véritable, parce qu'on s'entend, la plupart des nouveaux arrivés sont là pour simplement participer à quelque chose à la mode ou parce que c'est D&D, c'est une tendance présentement. Ces joueurs ne vont pas durer malheureusement. Ils vont accrocher jusqu'à Donjons Dragons soit plus quelque chose de in des geeks. Mais pour ceux qui restent dans le hobby, réalisant que la compagnie les plus populaires des jeux de rôle sur table font des produits pour simplement plaire à la vague populaire, sont écrits par des activistes et non des designers de jeux. Le jeu de cette chronique, c'est pour vous parce que ça va vous démontrer qu'est-ce que c'est un bon design. Oui, White Box est un rétro-clone du style OSR. Non seulement ça, mais c'est un jeu qui veut reproduire les règlements les plus fidèlement de l'édition originale de 1974, tout en donnant des explications les plus claires possibles du style du jeu de rôle original, sans avoir passé au travers du style des jeux wargaming qui a donné la fondation des jeux de rôle. Assurément, vous vous dites, MLF, pourquoi les joueurs d'aujourd'hui voudraient apprendre et passer du temps avec des règles originales du premier jeu de rôle sur table créé? Ça serait plus pour les vieux joueurs, les grognards, non? Et voilà que vous vous trompez. Ce jeu est fait pour les niveaux, toutes les sortes de niveaux. Et ceux qui ont plus d'expérience ou moins d'expérience vont apprécier. Avec la dégradation de la 5e édition de D&D, la nouvelle génération des joueurs geeks vont vouloir avoir un jeu solide avec des règles concrètes qui donnent une véritable expérience telle qu'ils ont tombé fanatiques. Et rien de mieux que les règles d'origine pour apporter à ce groupe de nouveaux joueurs, entre guillemets, au prochain niveau. Avec un format compact, facile à lire, qui comprend tous les règles originales retranscrites aussi fidèlement que humainement possible, l'auteur de Basic Expert a fait un travail exceptionnel. Comprenant 148 pages, ce bouquin donne tout ce que le groupe d'aventuriers a besoin pour explorer des donjons, combattre des vilaines créatures venant des souterrains et conquérir des territoires hostiles, acquérir des richesses et de la gloire. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec les règles et mécaniques simples et compactes de la version des 3 petits livres bruns, c'est-à-dire la White Box originale, voici quelques points qui vont vous permettre d'être un peu plus à jour. Le premier est que le jeu se joue principalement plutôt avec les dés 20 et dés 6. Oui, les autres dés sont présents dans certaines mécaniques, mais ne soyez pas surpris que les joueurs vont seulement toucher au dés 20 et au dés 6. Les 3 core ou principales classes sont mises en avant-plan: le combattant, le cléric et l'utilisateur de magie, magicien si vous préférez. Les règles sont tournées alentour de ces 3 types de classes. Mais inquiétez-vous pas, l'auteur, sachant que la plupart des lecteurs auraient voulu, il a inclus la classe du voleur dans un appendice à la fin du livre pour satisfaire une certaine démographie. Les armes font tous un D6 de dégâts, peu importe que c'est une dague ou une épée bâtarde. La différence entre les armes lors d'un combat est le facteur de vitesse.
Plus cette facteur de vitesse est basse, plus l'attaquant fait l'action rapidement due à la légèreté de l'arme. Mais par contre, à contresens, plus elle est légère et courte, plus qu'elle a des risques de briser si la contre-attaque est bonne de son adversaire. Et il attaque seulement en deuxième. Cette règle de la facteur de vitesse est une règle optionnelle. Elle donne beaucoup plus de stratégie dans les combats armés. Mais, je vous préviens, elle ralentit le jeu. Une autre règle de combat de mêlée pouvant être optionnelle est que la classe d'armure, la valeur de la défense de l'armure, change dépendamment de l'arme utilisée. Donc, si vous utilisez une dague contre une armure de plaque complète, celle-ci va avoir plus de difficultés à passer au travers les plaques de protection qu'une arme plus lourde telle une épée à deux mains. Pour ceux qui aiment le number crunching, le calcul si vous préférez, vous pouvez utiliser les règlements de la facteur de vitesse en plus de celle-ci pour développer une panoplie de stratégies avec des défis. Un autre est la description des sorts sont également très légers. Tel l'auteur le mentionne, ceci donne un aspect où les personnages joueurs et le maître du jeu peuvent les exploiter de façon innovatrice. Ceci laisse beaucoup d'options sur la table pour les utilisateurs de magie, les magiciens, vu qu'ils sont généralement les plus faibles en combat, mêlée ou corps à corps. Les points mentionnés ci-dessus ne sont pas les seules choses que vous allez trouver différents pour les joueurs des éditions plus récentes. C'est certain, il y a certains joueurs et maîtres de jeu vont considérer White Box comme un jeu inférieur, mais ce n'est pas le cas. C'est un style plus ancré dans le réalisme, on s'entend si ça peut exister dans un univers fantastique, et dans le danger. La mort est présente dans chaque pièce, chaque corridor sombre et chaque confrontation. Les personnages joueurs ne sont pas des super-héros. Ce n'est pas avec un petit repos qu'ils vont pouvoir guérir facilement de leurs blessures ou leur malaise. Non, ils vont devoir avoir un emplacement sécuritaire avec des provisions nécessaires de qualité pour revenir sur pied, ou des objets magiques puissants permettant la guérison. Mais ceux-ci sont difficiles à trouver ou sont très dispendieux pour les minables aventuriers du premier niveau. Justement, au premier niveau, les caractéristiques des héros sont les mêmes qu'on le connaît dans toutes les éditions. Force, intelligence, dextérité, constitution, charisme et sagesse. Mais ceux-ci vont rarement changer au cours de vos aventures. Ils peuvent avoir un chiffre de 3 à 18, c'est-à-dire 3d6 combinés. Et les bonus reliés à ces caractéristiques ne sont pas aussi volumineux. Donc, si votre héros a une valeur au-dessus de 10 dans chacune de ces caractéristiques, dites-vous qu'il est né sous une bonne étoile. En fait, la seule caractéristique, d'après moi, qu'il serait important d'avoir le plus haut possible est celle reliée à l'importance de la classe de votre personnage, pour avoir des bonus de points d'expérience. L'expérience dans le jeu est accumulée pas simplement en combattant des adversaires et gagner, mais également à éviter des confrontations trop dangereuses et aussi avec les trésors trouvés et retournés à un endroit sûr. Ce dernier a une initiative aux joueurs d'aller affronter des dangers pour trouver de plus grosses fortunes possibles, ce qui va augmenter considérablement leur expérience et acheter de la meilleure équipement et peut-être même bâtir des édifices, des maisons ou des forteresses pour que les héros puissent y habiter. Le livre est une beauté exemplaire. L'art, pour la plupart, est fait par l'auteur et invoque le style du jeu parfaitement. L'écriture est facile à comprendre et très fluide. La façon que The Basic Expert a fait pour
déchiffrer les vieux livres de 1974 et donner une explication cohérente et facile d'approche mérite toutes les éloges. Chaque section est superbement bien identifiée et quelle merveilleusement bonne idée d'avoir les onglets imprimés sur chaque côté des pages pour faciliter la recherche. Les tableaux sont également bien placés et les notes à l'intérieur sont agréables à l'œil. Point de vue tableau, il y en a partout, fait que c'est facile de retrouver de l'information en plein milieu d'une partie. Ce n'est pas tout, vous avez seulement besoin de ce livre pour jouer. Comme la majorité des types de règles OSR, un livre suffit pour des années de plaisir. Il comporte non seulement les règles et mécaniques, mais des listes d'objets de valeur et des trésors trouvés, des objets magiques tout aussi variés et dangereux que le jeu original, un bestiaire monstrueux avec des affreuses créatures de pouvoirs variés, les sorts, les prières pour les aventuriers, des tableaux aléatoires de rencontres pour tous les niveaux de profondeur des donjons et une variété de trucs et conseils pour les nouveaux et anciens joueurs. Un oracle, aussi un outil pour jouer en solitaire, en fin de compte, des tableaux pour générer des donjons et des pièges aléatoires et une multitude de choses encore bien plus élaborées. Comme vous pouvez voir, beaucoup d'amour et de passion a été placé dans ce livre. Mais encore plus important est le respect du jeu et de ses créateurs. White Box est non seulement d'une qualité supérieure que la très grande majorité des produits de Wizards of the Coast, mais l'auteur ne dénigre pas les vieux Grognard ou les créateurs OG et les gens qui ont fait en sorte que ce hobby est aussi acclamé par une multitude de générations. 2 fois bravo. Maintenant, assez de jasette là. Allons tuer des orques et accumuler des trésors.